Alors, ce film commence avec Ava qui revient dans sa ville après une longue absence. Tout ça parce que deux de ses amis du lycée vont se fiancer. L'une de ses amies s'appelle Danica. Pendant l'événement, alors qu'elle discute avec Danica en bas, l'ami de Danica bavarde avec l'ex d'Ava. Ava et son ex avaient des sentiments l'un pour l'autre autrefois. Mais ils se sont disputés pour quelque chose et se sont séparés. Et aujourd'hui tous les amis se retrouvent après si longtemps. Une fois la fête de fiançailles terminée, les quatre amis s'installent ensemble pour discuter. On est le 4 juillet et ils décident d'aller au sommet d'une montagne pour regarder les feux d'artifice de là-haut. Au moment où elle s'apprête à monter dans la voiture, elle aperçoit son autre ami, Stevie. Elle s'est dit qu'on part en balade après tout ce temps, alors pourquoi ne pas l'emmener aussi? On découvre que Stevie travaille dans un bar et quand Ava arrive près d'elle, elle refuse en disant « Désolé, j'ai du boulot, alors allez-y sans moi ». Mais l'ami de Stevie intervient et dit que je vais m'occuper de l'endroit et gérer tout le travail. Si tu veux y aller, vas-y. Elle a accepté. Du coup maintenant tout ce petit monde part en expédition. Tout le monde roule vers le flanc de la falaise, mais soudain Danica hurle sur Fian, ce qui effraie terriblement tous les autres, mais c'était juste une blague. Rapidement, ils arrivent à l'endroit et descendent de la voiture. Danica se comportait bizarrement avec Fian, comme si elle était incontrôlable, complètement folle. Soudain, une autre voiture commence à foncer vers eux. Et lui, il ne bouge même pas de sa place. Les autres s'énervent contre son comportement et puis au dernier moment, l'ex d'Ava le pousse pour le sauver. Tout le monde le regarde avec colère. Mais l'autre voiture dévie de sa trajectoire et percute la barrière. Elle reste coincée là. Tout le monde panique en voyant ça. Il court pour sauver le conducteur qui est gravement blessé. Mais la portière refuse de s'ouvrir et la voiture continue d'avancer. Tout le monde essaie de la retenir mais rien n'y fait. Puis au dernier moment, le conducteur agrippe la chemise du fiancé de Danica. Mais il se libère rapidement et la voiture bascule dans l'eau. Ava et Stevie disent qu'on doit le sauver. Mais il n'y a aucun moyen de descendre. Le fiancé de Danica part appeler la police. Puis Danica dit que c'était juste un accident. N'y pensez pas trop. Ce genre d'accident arrive tout le temps sur ces routes. Mais l'ex d'Ava réplique qu'on était planté là au milieu de la route. C'est notre faute. D'une certaine manière, c'est nous qui le tuons. Après un moment, le fiancé de Danica revient. Il dit que la police arrive et qu'on devrait quitter les lieux. Ava et Stevie n'apprécient pas. Mais le fiancé de Danica les convainc qu'ils iront au commissariat. L'ex d'Ava dit qu'il était impossible de le sauver. On a essayé, alors on devrait partir. Quand ils voient la police passer, ils s'éclipsent de là. Ils prennent la direction de la maison et Ava est surprise de constater qu'ils ne vont pas au commissariat. Tout le monde arrive à la maison. Le fiancé de Danica dit que maintenant chacun devrait se séparer et oublier cette affaire pour toujours. Il dit que la police va s'occuper de cette histoire et qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ava n'aime pas cette idée, et elle part sans rien dire. Une année s'écoule comme ça. Ava revient à nouveau dans sa ville pour l'enterrement de vie de jeune fille de Danica. Et oui, maintenant elle va se marier mais pas avec son fiancé, avec un autre garçon parce qu'elle a rompu avec son fiancé après cet accident. Ava rencontre une fille dans l'avion qui fait des podcasts. En apprenant qu'elle va aussi au même endroit, Ava lui demande si elle peut la déposer. L'ex d'Ava était venu avec une voiture, alors les deux filles montent dedans et elles partent de là. Danica était très heureuse et a très bien accueilli Ava. Stevie est aussi venu et les a rejointes toutes les deux. Après un moment, Danica s'installe avec tout le monde et commence à regarder leurs cadeaux. Puis une lettre tombe. Elle l'ouvre et il y avait une carte à l'intérieur sur laquelle était écrit « Je sais ce que tu as fait l'été dernier ». Danica est sous le choc et demande qui l'a envoyé, mais personne ne savait. Plus tard, elle leur montre la carte et leur dit que tout ça c'est le travail de mon ex parce qu'il était devenu fou à cause de l'accident de l'année dernière et c'est pour ça qu'on s'est séparés. L'ex d'Ava parle de cet accident et dit que l'homme qui est mort n'avait pas de famille. Le père de l'ex de Danica, qui est le maire de la ville, avait arrangé cette affaire pour que le nom de son fils n'apparaisse pas dans cet accident. Maintenant le groupe arrive chez l'ex-fiancé de Danica. Il est choqué de les voir. Quand elle commence à lui montrer la lettre, il prend peur. Il s'en va. Il dit que je n'ai rien à voir avec ça. La nuit, quand Danica est chez elle, elle sent une présence dehors près de la fenêtre. Quand elle va voir, son fiancé arrive par derrière et l'attrape. Il pense que peut-être Danica est nerveuse à cause du mariage. Du coup, il la rassure. Danica va prendre un bain. Pendant ce temps dehors, son fiancé est en train de rêvasser. Elle s'allonge dans la baignoire et médite pour se détendre, et soudain les lumières dehors s'allument. En voyant ça, son fiancé est sous le choc et sort vérifier, mais les lumières s'éteignent à nouveau. Il scrutait très attentivement dans l'obscurité. Puis il revient, mais soudain une flèche lui transperce l'épaule.
Il était sur le point de tomber, mais se rattrape en agrippant le pilier derrière lui. Danica avait mis de la musique, donc elle n'entend rien. Alors il s'effondre mais rampe un peu et se relève. Puis il comprend que le tueur est venu là et tire une autre flèche. Le tueur s'approche ensuite de lui et le tue avec son grand crochet. On ne peut pas voir le tueur parce qu'il porte un masque. Danica se sent revigorée après son bain. Elle entend que la musique joue en bas. Alors elle descend et découvre une scène horrifiante. Une tige est plantée dans le cou de son fiancé et au-dessus était écrit avec son sang « Vous ne pouvez pas effacer le passé. Vous ne pouvez pas effacer Mazik », ce qui l'effraie terriblement. Le lendemain matin, tout le monde est assis ensemble. Ils essaient de comprendre ce qui se passe. Il énumère les noms des amis qui pourraient être au courant de l'incident de l'année dernière. L'ex d'Ava mentionne la nouvelle amie d'Ava, la podcasteuse, qui a récemment fait un podcast sur un tueur, que Danica lance. Dans ce podcast, elle parle des meurtres de 1997 qui ont été commis par le même tueur avec un crochet. Maintenant, après avoir appris que tous ces jeunes garçons et filles ont été tués par le même tueur avec un crochet, elle est choquée et effrayée. Mais Ava dit que c'est fou de penser que la podcasteuse est le tueur parce qu'elle vient juste de me rencontrer. Le lendemain matin, Ava rencontre la podcasteuse et lui demande de lui parler un peu d'elle. La podcasteuse l'amène dans une très vieille maison et, se comportant comme une folle, parle sans arrêt des meurtres de 1997 que le tueur en série avait commis. Puis elle chuchote à l'oreille d'Ava que le tueur a laissé un mot pour ses victimes, c'est-à-dire ceux qu'il va maintenant traquer et tuer. Sur lequel était écrit « Je sais ce que tu as fait l'été dernier ». Et elle le lui montre aussi. Elle parle aussi à Ava d'une professeure et d'un homme nommé Ray qui étaient des survivants de l'accident dans cette ville. C'est-à-dire 2 personnes qui ont survécu au tueur. Elle effraie encore plus Ava. Elle lui dit d'attendre et monte à l'étage elle-même. Ava appelle à l'aide. Alors que l'attente s'allonge, elle trouve soudain le tueur debout devant elle. Elle pensait que c'était la podcasteuse qui me faisait une blague. Mais elle était en haut. Ça veut dire que c'était vraiment le tueur devant Ava. Il l'attaque. Puis Ava esquive chaque attaque du tueur. Elle blesse le tueur avec un couteau. Puis elle s'enferme dans une pièce tout en poignardant le tueur. Après un moment, quand elle réalise que le tueur n'est plus là, elle sort. Puis la podcasteuse arrive aussi. Mais là une grosse cage tombe sur Ava, ce qui l'emprisonne. Elle panique et dit à la podcasteuse d'aller chercher de l'aide. Alors elle s'enfuit de là. La podcasteuse se retrouve dans un ascenseur pour une personne. Alors elle commence à le tirer. Entre-temps, le tueur est aussi arrivé là. Ava essaie de sortir de la cage. Pendant que la podcasteuse atteint une remise à l'étage où il y a plein de mannequins. Le tueur arrive par derrière et l'attrape et quand il essaie de l'étrangler, elle réussit tant bien que mal à retirer le masque du tueur. Peu importe qui c'était, la podcasteuse le reconnaît. Pendant ce temps, Stevie arrive pour aider Ava et dès qu'elle sorte, le corps de la podcasteuse tombe d'en haut et reste suspendu. La police arrive sur la scène de crime, examine l'affaire et dit qu'il y a une réunion dans une mairie demain matin, donc il est important que tout le monde y soit. Maintenant, ils ne savent pas quoi faire. Mais Ava a un plan. Il y a la professeure survivante qui enseigne à ses étudiants. Quand elle sort, Ava va la voir. Mais elle ne veut pas parler de cet incident de son passé. Mais Ava la supplie et demande de l'aide. Maintenant parce qu'elle aussi traversait cette situation étrange. C'est pourquoi elle accepte d'écouter Ava et amène Ava chez elle. Ava demande « Peux-tu venir en ville avec moi ?» À ça la professeure répond qu'il n'y a aucune utilité. Il n'y a qu'un seul moyen de découvrir qui fait tout ça. C'est-à-dire découvrir qui est le tueur. À la réunion de la ville, la police dit à tout le monde que la podcasteuse s'est suicidée. Parce qu'on a son historique qui prouve qu'elle était mentalement instable. En entendant ça, Ava et son ex se lèvent et s'opposent à ça. Ava raconte qu'elle n'est pas le tueur, mais quand je suis allé chez elle, le tueur était vraiment là et m'a suivi aussi. En entendant ça, tout le monde est choqué. Mais la police ne croit pas ça. Ils ont dit que désolé, mais on a besoin de preuves. On ne peut pas croire ce que vous racontez. Entre-temps, Ray arrive, qui est le 2e survivant de la ville qui a été sauvé avec la professeure. Il dit fermement que vous devriez croire ses paroles et prendre cette affaire au sérieux. La police dit que oui, on va le faire, mais dans ce genre de cas, on demande toujours l'aide du père qui était assis devant. Il se lève et dit à tout le monde que celui qui a besoin d'aide devrait venir chez moi. Maintenant Stevie va voir Ray parce qu'elle n'avait jamais su qu'il était aussi un survivant de ce tueur. Il dit que je n'aime pas parler de ça. Puis Stevie dit que je suis venu avec mes amis pour poser quelques questions. Là on découvre que Ray était auparavant le mari de la professeure. Il n'apprécie pas que mon ex-femme, cette professeure, ait demandé à ces gens de trouver le tueur. L'ex de Danica dit à Yann que je ne vois qu'une seule solution et c'est de fuir cette ville. Mais Ray, qui avait l'expérience de ça,
dit que ça ne sera pas une bonne idée. Entre-temps, il voit le rapport de police selon lequel l'homme mort conduisait après avoir bu de l'alcool et cette voiture était aussi volée. Il dit qu'on doit découvrir à qui appartenait cette voiture. C'est pourquoi ils vont au service de location de voitures en ville où on louait des voitures. Elle demande à l'homme là-bas, peut-on avoir des informations sur une vieille voiture? On n'a pas la plaque, le numéro, rien. Ava fait tout un cinéma en disant que c'était mon frère qui est mort dans cet accident de voiture. Du coup l'homme leur donne les informations. Ils décident qu'avec l'aide des informations obtenues, ils vont trouver la voiture. Danica et son ex sont allés au cimetière avec John pour qu'elle puisse visiter la tombe de l'homme mort. Ils ont vu qu'il y a des fleurs fraîches sur sa tombe. Quand le gardien du cimetière est arrivé là, ils ont demandé « Savez-vous qui a déposé ces fleurs ?» Il dit non, je ne sais pas. Alors tous les deux lui demandent de montrer les images de vidéosurveillance et il accepte. Il va vérifier et au moment où il est sur le point de découvrir, le tueur arrive par derrière et lui tranche la gorge. Maintenant le soir arrive et l'homme n'est toujours pas revenu. Alors son ex va vérifier de là-bas pendant que Danica attend et dès qu'elle se retourne, soudain le tueur apparaît devant elle. Elle a très peur et s'enfuit et se cache dans un entrepôt. Elle trouve un téléphone là-bas et quand elle essaie d'appeler, le tueur arrive. Elle se cache sous l'estrade et le tueur marche au-dessus d'elle. Bientôt le tueur découvre sa présence et l'attaque. Il la tire dehors et la jette par terre. Il était sur le point de la tuer quand son fiancé arrive. Il sauve Danica en repoussant le tueur. Le tueur s'enfuit de là et il s'occupe de Danica. Maintenant la professeure qui était chez elle. Soudain quelqu'un vient frapper à sa porte et ce n'est autre que Ray. Elle le laisse entrer. Il dit que je suis venu seulement parce que je me sens triste que tu aies demandé à Ava de trouver le tueur. Bien que tu saches qu'il peut être la raison de la mort de tout le monde. De l'autre côté, tous les amis étaient ensemble où Danica va mieux maintenant. Entre-temps, l'ex d'Ava se sentait bizarre. C'est pourquoi il va à sa voiture pour améliorer son humeur. Mais quand il revient, il découvre que la porte est verrouillée. Il commence à aller vers la fenêtre. Mais là le tueur arrive par derrière et commence à l'étrangler avec une corde. Ce qui le fait suffoquer. L'os du cou se brise et il meurt sur le coup. Ava écarte le rideau et voit que sa voiture s'éloigne de là. Elle l'appelle immédiatement mais il était mort et le téléphone était posé près du cadavre et le tueur conduit la voiture. Le lendemain matin, Ava et Danica sont allés voir le père. Danica se sentait bizarre et elle va dans la chambre du père sous prétexte d'aller aux toilettes. Le père a commencé à se comporter bizarrement avec Ava en la voyant. De l'autre côté, Danica voit la photo du père avec une personne morte dans un livre. Entre-temps, une femme est venue prendre le livre. Alors il va chercher le livre. En le voyant venir, Danica se cache dans le placard. Le père a trouvé quelque chose de bizarre ici, mais Danica a eu de la chance qu'il ait juste pris le livre et soit parti. Toutes les deux arrivent au commissariat le soir même pour tout raconter. Mais la police ne les croit pas. Ils pensent qu'elles accusent le père et l'officier de police se lève et sort. Il leur dit d'attendre. De l'autre côté, Danica dort dans la salle confortable, il voit un étranger devant lui, puis dès qu'il ferme les yeux pour se soulager et regarde à nouveau, il n'y avait personne. Il s'est levé et est allé vérifier. Où c'était écrit sur la porte, « Tuez la prochaine ». Ava en avait marre d'attendre et au moment où elle était sur le point de sortir, elle réalise que toutes les deux ont été enfermées ici au commissariat. Elle crie à l'aide, mais la police ne leur prête aucune attention. Maintenant on découvre que Ray est en fait aussi le patron de Stevie, et il lui dit que j'ai promis à ton père que je prendrai toujours soin de toi et je le fais. Je le ferai toujours. Danica était chez elle avec Fian. Il voit que le portail s'ouvre tout seul. Alors il va vérifier où il voit une statue dans le coin. Mais il ne remarque pas que le vrai tueur est debout derrière lui. En un clin d'œil, il l'attaque avec un couteau. Mais il combat le tueur. Lui donne des coups de poing. Entre-temps, le tueur le poignarde à nouveau. Il repousse quand même le tueur et commence à ramper en haut des escaliers. Il hurle à l'aide, mais son père écoutait de la musique, donc il n'entend pas le bruit. Sa mère était en haut. Il agite sa main, mais malheureusement sa mère ne le voit pas. Puis finalement le tueur arrive et le tire et l'emmène avec lui. Puis son père éteint la musique et en sortant, il a peur en voyant que son fils est si blessé. Il court immédiatement vers lui. Mais là le tueur arrive et lui plante le crochet dans le cou, ce qui tue son père. Danica s'endort au commissariat et fait un rêve horrible dans lequel il y avait une reine de beauté dont elle est fan. Son visage commence soudain à se détériorer et est gravement endommagé. Puis elle attaque Danica avec un crochet. Elle a peur en voyant ça. Immédiatement, elle se réveille. La police les libère toutes les deux et tout le monde arrive sur la scène de crime, où le fiancé de Danica et son père sont assassinés et leurs corps pendent là, horriblement mutilés.
En voyant le cadavre de son fiancé, Danica hurle terriblement et pleure. Puis ses amis l'emmènent de là. Ray leur conseille de s'échapper de cette ville par bateau. C'est pourquoi elle arrive à la voiture de l'ex d'Ava, où elle trouve aussi son cadavre. Ava aussi se met à pleurer. Puis ses amis l'emmènent aussi. Puis les 3 filles montent dans le bateau et partent de là. La police a aussi commencé à suspecter le père. C'est pourquoi ils vont chez lui pour l'arrêter. Mais en arrivant là-bas, ils sont choqués de voir que le père est aussi mort. Et Ava était dans la cabine du conducteur, où elles entendent le bruit de quelque chose qui tombe. Entre-temps, la police a trouvé une photo de groupe chez le père, où il voit le partenaire de l'homme mort qui n'était autre que Stevie, et là le secret est révélé quel est le tueur qui était maintenant sur le bateau avec les 2 autres. Soudain, elle attaque Danica. Puis elle montre son vrai visage devant elle. Oui, je suis le tueur, ce qui les choque. Ava la traite de folle. Puis Stevie dit que je suis une fille forte et libre d'esprit que tu ne peux pas traiter de folle. Puis elle dit que quand ma mère et mon père sont morts, comment tout le monde m'a abandonné, ce qui m'a complètement brisé. J'ai alors rencontré l'homme que vous avez tué dans cet accident de voiture. Il était mon seul soutien. Au début, je ne savais pas qui il était. Mais quand j'ai trouvé son cadavre, j'ai craqué une fois de plus. Vous m'aviez arraché mon amour. Danica demande quel est ton but en racontant tout ça maintenant. Elle dit que tout comme vous m'aviez arraché mon amour, vous m'aviez blessé. Vous ressentez aussi la même douleur. C'est pourquoi j'ai fait pareil. J'ai arraché votre amour à toutes les 2. Ava voit le pistolet de détresse et va le ramasser, mais Stevie l'arrête. Juste là le crochet tombe et Danica s'enfuit avec. Stevie la poursuit et puis Ray arrive aussi ici pour aider. Il rejoint Stevie et pointe l'arme. Mais elle tenait Danica au bout de son crochet. Mais d'une manière ou d'une autre, Danica la tue et se libère. Ray n'a pas d'autre issue. Il ne survit pas. C'est pourquoi il lui tire dessus et Stevie tombe dans l'eau. Puis Ava est avec Ray dans son bar. Quand il enlève sa chemise, Ava a peur en voyant que quand le tueur est venu chez la podcasteuse et l'a poignardé avec un couteau, la même blessure était sur Ray, ce qui l'effraie et elle essaie de partir de là. Mais elle découvre que la porte est verrouillée et puis Ray, c'est-à-dire le 2e tueur, arrive aussi là avec un crochet. Pour en finir avec elle. Ava s'enfuit mais il l'attrape par les cheveux. Ava n'était pas du genre à abandonner. Elle se bat et l'attaque et commence à fuir. Elle brise alors la fenêtre et essaie de s'échapper. Mais il revient et l'attrape. Où Ava essayait toujours désespérément de se sauver. Entre-temps, la professeure arrive aussi ici et quand elle entre dans le bar, Ava, qui a été attaquée par Ray avec un couteau, se retrouve devant elle. Puis il pousse Ava sur le côté et commence à parler à la professeure. Il dit que cette fille n'arrivait pas à sortir du choc quand ses parents sont morts et puis cette pauvre fille a aussi perdu son amour et je suis fier d'avoir soutenu cette fille pour tuer ses amis parce qu'elle a perdu son amour après sa mère et son père. En disant cela, il est sur le point de tuer aussi la professeure. Mais là Ava l'attaque par derrière avec une flèche qui le transperce et il meurt sur le coup. On voit à nouveau Danica sur le bord de mer qui était encore vivante. Maintenant Ava et Danica se faisaient soigner à l'hôpital. Pendant ce temps, elles apprennent que Stevie est toujours vivante. Alors elles pensent que cette fois elle ne l'épargnera pas parce qu'un tueur Ray est mort. Donc il est nécessaire que l'autre tueuse Stevie meure et maintenant elle ne se reposera pas tant qu'elle ne l'aura pas tué. Et c'est ainsi que le film se termine ici.